Pour ajouter une société à vos projections, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter une société » en haut de la page. Vous serez peut-être invité à passer au plan du conseiller d'affaires si vous n'y êtes pas encore abonné. J'ajoute la société ABC dans la province du Québec et nous conservons les valeurs par défaut pour la déduction accordée aux petites entreprises. Nous avons maintenant les soldes auxquels nous pouvons ajouter un montant de départ. Par exemple, le solde de l'impôt en main remboursable au titre de dividende et le solde du compte de dividende en capital. Ici, j'ajoute 25 000 $ pour le CDC de Justin. Vous avez la possibilité de définir le seuil de dividende automatique, de sorte que lorsque le solde atteint un certain montant, vous pouvez saisir une valeur ici pour payer ce dividende. Nous avons aussi la possibilité d'entrer le solde du compte de revenus à taux général et ensuite les propriétaires de la société. Si vous ne connaissez pas les soldes des comptes notionnels, ce n'est pas grave. Vous aurez simplement une projection plus conservatrice avec des zéros comme solde de départ et Snap suivra les montants à l'avenir. Comment la société sera-t-elle disposée? Y aura-t-il des distributions sous forme de dividendes, ce qui est la méthode de liquidation par défaut? Ou préférez-vous supposer qu'il y aura un gain en capital basé sur la méthode de vente d'actions? Snap utilisera la méthode du prix de base rajusté pour la méthode de vente d'actions. Vous pouvez également choisir le montant où la société sera disposée avec la méthode post-mortem étant la méthode par défaut. Veuillez noter que si vous ajoutez une police d'assurance à une société, vous devrez choisir la méthode de liquidation. Nous allons ensuite à la page des actifs. Ici, nous allons ajouter un actif financier. Le placement est de 100 000 $ avec un prix de base rajusté de 50 000 $. Il est investi à 40 % en titres à revenu fixe et 60 % en actions. Vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs placements et des actifs réels. Les dettes peuvent aussi être ajoutées et nous avons également une option d'assurance. Ajoutons une police d'assurance vie entière. Le type peut être sélectionné comme vie entière ou universelle. L'assuré sera Justin. L'âge de couverture à partir de 50 ans. Pour modifier la prestation de décès et la prime annuelle, nous devons ouvrir la fenêtre contextuelle. Nous pouvons saisir les informations ou les copier-coller à partir d'un schéma de la compagnie d'assurance ou d'un document que vous avez déjà dans Excel. J'ai choisi la société comme le bénéficiaire et nous pourrons ensuite passer directement à la page de planification pour la société. Avant de modifier quoi que ce soit, voyons ce qui se passe. Nous avons des placements avec quelques retraits automatiques. Ces retraits sont effectués pour couvrir la prime d'assurance et le total des impôts chaque année. Et comme pour la page de planification personnelle, je peux cliquer sur les boutons bleus en haut des colonnes pour obtenir des détails supplémentaires. Ajoutons quelques informations sur le revenu d'exploitation actif. La société de Justin rapporte donc 2 500 par année.
indexé et copié jusqu'à la retraite. Son salaire est de 100 000 $, aussi indexé et copié jusqu'à la retraite. De plus, il y a des dépenses dans la société de 75 000 $, indexé et copié jusqu'à la retraite. Une fois que j'ai apporté des modifications à la page de planification, je dois exécuter la société. Ce bouton est devenu orange pour indiquer que des mises à jour étaient nécessaires et Snap calcule automatiquement pour moi le revenu net d'exploitation et le revenu d'exploitation imposable, ce qui représente la partie des projections concernant la société d'exploitation. À droite, il s'agit plutôt de la société de portefeuille. Nous avons donc des revenus de placement passifs. Snap déterminera s'il y a plus de 50 000 $ de revenus de placement passifs. Et la déduction accordée aux petites entreprises sera réduite en conséquence pour les revenus de l'exploitation actifs. Nous avons donc ici le total de revenus de placement imposables qui entre en fonction des placements, le total des impôts, et maintenant, au lieu d'effectuer des retraits du compte de placement, nous avons en fait des liquidités excédentaires qui sont épargnées dans la société de portefeuille ici. Nous avons les informations relatives à l'assurance, puis les colonnes relatives aux dividendes. Nous pouvons donc verser des dividendes à Justin à l'aide de ces colonnes. Les dividendes en capital, par exemple, peuvent être définis dès le début du plan si je le souhaite. Et cela serait limité par le solde disponible sur le compte de dividendes en capital. Dans la colonne Solde, je peux suivre l'évolution des soldes au fil du temps. Voici donc le solde de mon CDC, le solde de mon CARTG, qui limitera les versements de dividendes déterminés. Je peux également voir les soldes de l'IMARTD ici. Au moment de la retraite, nous allons saisir les dividendes non déterminés. Nous commençons avec 40 000 par année. Nous indexerons ce montant et nous allons copier jusqu'à l'âge de 100 ans. Ensuite, nous exécutons la société. Ainsi, en défilant vers le bas, nous pouvons voir s'il reste de l'argent dans la société. Et à la fin du plan, nous avons l'avoir net de la société, sur laquelle je peux cliquer chaque année pour obtenir plus de détails. L'avoir net est le total des actifs financiers et réels et la valeur de rachat de l'assurance. Ensuite, nous avons le patrimoine et la valeur marchande après impôt de la société. Et si je clique sur cette valeur, j'obtiens plus de détails. Comme nous avons choisi la méthode de liquidation, je peux voir la répartition de la société entre les dividendes en capital, les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés. Nous revenons ensuite à la page de planification de Justin.
Il y a 2 ou 3 choses que nous devons faire ici. Parce qu'à l'origine, nous avions défini son revenu comme un revenu personnel, nous devons revenir à sa page de revenus et supprimer ce revenu d'emploi. Car une fois que nous l'aurons regardé à la page de planification, nous verrons qu'il reçoit de l'argent de la société. Donc, voici son salaire de la société et il reçoit également ses dividendes en capital depuis le début qui sont limités par le montant du compte de dividendes en capital. Il y a ensuite le total des dividendes non déterminés au moment de la retraite. Il s'agit donc d'un complément de revenu personnel qui lui permet de cotiser à son REER pendant les premières années de sa retraite. Plus tard dans la projection, nous pouvons voir qu'il n'y a plus de déficit et si nous arrivons à la dernière année, le patrimoine avant impôt, nous avons ses actifs financiers, personnels, les actifs réels, les actifs totaux. Ensuite, il y a une ligne pour la société et si je passe ma souris dessus, je peux voir les distributions qui lui sont destinées. Alors, les dividendes en capital, les dividendes non déterminés et les dividendes déterminés, ce qui est la même information que celle qui était disponible sur la page de planification de la société. Le produit de l'assurance est de 0 car il s'agit d'une assurance personnelle. L'assurance de la société est déjà prise en compte dans la valeur de la société. Enfin, jetons un coup d'œil sur les diagrammes. Des informations supplémentaires sont disponibles lorsque vous avez une société dans le plan. Dans le diagramme d'entrée de trésorerie, les dividendes non déterminés et les dividendes en capital sont comptabilisés. Dans le diagramme de l'avoir net, nous avons des informations sur la valeur nette de la société. Enfin, nous pouvons accéder au rapport client et je vais aller dans le constructeur du rapport. Je vais désactiver mon filtre d'instantané uniquement. Maintenant, je peux voir les autres pages qui sont incluses dans le rapport de la société. Pour les visualiser, je peux aller dans l'éditeur du rapport, faire défiler jusqu'en bas. Et voici la projection des flux de trésorerie de la société. J'ai également une projection de l'avoir net, l'état de l'avoir net, ainsi que les polices d'assurance vie. Ceci conclut l'aperçu de la planification de société dans Snap Projection.